Bonjour les filles, donc j'espère que ça va. Aujourd'hui je vais avec une toute petite vidéo pour vous montrer comment je fais ma petite starter kit pour les débutantes. Donc il faut savoir que quand je dis débutante, ça ne veut pas dire que vous êtes ignorante ou quoi que ce soit, ça veut juste dire que vous débutez dans le maquillage. Et parce que voilà, parce que vous avez envie d'être coquette, parce que je sais pas, vous avez trouvé un petit monsieur bombastique, vous avez trouvé un petit monsieur sugar daddy, vous voulez me montrer le sucre quoi. Moi je suis pas n'importe qui, toi tu me connais, non tu me connais pas, ok? Merci, faut pas rendre l'enfant diabétique, hein. On a dit un peu de sucre, pas trop de sucre, ok? C'est tout. Donc la petite trousse ici, donc vous pouvez trouver une trousse un peu n'importe où, hein. Franchement, allez, moi celle-ci vient de chez H&M, je la trouve hyper classe, hyper jolie, elle est toute noire. Je sais qu'il y en a en rose pâle, je pense, c'était aussi joli, mais j'ai préféré la noire. Ou alors vous en avez chez Div, vous en avez chez Kruidvat, pas hyper cher, franchement. Celle-ci, je pense que j'ai acheté à allez, 5 €. Donc je vais commencer avec le fond de teint. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du fond de teint les filles. C'est vraiment juste pour unifier le teint, en fait, c'est vraiment pour ça qu'est fait le fond de teint. Si vous avez des petites taches, vous pouvez utiliser tout simplement un correcteur. Mais bon voilà, je vais vous montrer les fonds de teint que j'ai ici. Quand vous commencez, vous voulez commencer avec quelque chose d'assez léger. N'allez pas directement prendre quelque chose d'assez couvrant si vous ne savez pas vraiment comment utiliser le produit. Sinon vous allez ressembler à du gâteau, ok? On veut pas ça, on a dit un peu de sucre, pas trop, ok? Donc voilà, ici j'ai le petit MAC. Bon, il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de vous diriger vers la marque MAC. Il y a aussi d'autres marques ici, moins chères. Par exemple ici j'ai le Maybelline Fit Me. Je trouve que c'est un bon fond de teint franchement pour commencer avec. C'est pas trop cher et ensuite ça fait un bon taf. Celui-là aussi, mais je vais vous expliquer. Bon, je vais pas rentrer en détail parce que ce n'est pas une vidéo où je vous montre les différents fonds de teint que j'ai. Mais il faut savoir que celui-ci est assez hyper, comment je peux décrire ça, hyper light en fait. C'est limite, c'est comme si vous avez rien appliqué sur votre visage. Ça ressemble à de l'eau teintée, vraiment de l'eau teintée légèrement. Donc voilà, il faut savoir que ça, on va dire que ça, allez, ça ravive le teint, ça ravive votre mine en gros. Mais ça ne couvre rien, franchement ça ne couvre absolument pas, à moins que vous appliquiez plusieurs couches. Mais bon voilà, c'est vraiment hyper léger. Donc pour commencer avec, moi je trouve que c'est génial. À vous de voir quel fond de teint vous correspond. Faites attention à ce que vous prenez un fond de teint qui correspond à votre peau. Donc si vous avez la peau grasse, n'allez pas vers quelque chose d'hyper lumineux avec un fini satiné, etc. Non, allez vers, enfin tendez, allez plutôt vers un fond de teint assez mat, qui a un fini assez mat, ou alors allez plutôt vers les poudres par exemple, c'est comme vous voulez. Ensuite je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez appliquer sur vos sourcils si vous avez envie de faire vos sourcils. Vous n'êtes pas obligé de les épiler parce que je sais que c'est assez délicat en fait quand on commence avec le maquillage de vouloir dépiler ses sourcils. Parce que ma soeur une fois j'ai voulu lui épiler, elle m'a dit mais ça, je peux, attends. J'épile que tes sourcils meuf, hein. Mais bon voilà, donc voilà, c'est assez délicat. Mais si vous avez envie de le faire, allez le faire chez une professionnelle s'il vous plaît. Parce que voilà, comme vous débutez, vous n'avez pas envie de tout enlever, vous avez plus de soucis, c'est tout. C'est tout maintenant, tu as tout enlevé, ça va pas pousser. Bon, ça va repousser, mais bon voilà, allez le faire chez une professionnelle, elle va bien vous faire la forme, comme ça vous avez un bon début. Et puis voilà, vous ne voulez pas monter les sourcils jusqu'ici là et puis ça descend ici, non. C'est pas ce qu'on recherche, hein, ok? On a dit quoi? Un peu de sucre. Donc voilà, ici je vous montre un petit crayon. Je trouve que c'est un crayon assez pratique. Il m'a coûté 99 cents. Donc voilà, c'est un crayon de chez Essence. Vous pouvez prendre n'importe quel crayon fera l'affaire. Il ne faut pas penser que ah oui non, il faut absolument un crayon MAC pour avoir les mêmes sourcils que Madame X ou quoi. Non, n'importe quel crayon, c'est juste à vous de vous entraîner en fait et de faire en sorte que le crayon soit hyper, de faire en sorte que vos sourcils soient hyper professionnels, etc. Donc ici c'est un simple crayon tout simplement qui m'a coûté 99 cents. Quand vous débutez avec vos sourcils, donc quand vous débutez à dessiner vos sourcils, etc. Optez plutôt pour un crayon brun et pas un crayon noir, même si vous avez les cheveux noirs, même si vous voulez quelque chose d'assez foncé, franchement allez vers le brun et n'allez pas vers le noir parce que ça va ressembler à du sucre un peu périmé, ok? Donc voilà, s'il vous plaît, du brun foncé. Et en plus il y a une petite brosse ici pour bien brosser vos sourcils. Ensuite les filles, pour l'eyeliner, franchement il y en a tellement, donc c'est vraiment à vous de voir lequel vous correspond le mieux. Mais s'il vous plaît, prenez quand même quelque chose de très bonne qualité parce que vous ne voulez pas vous retrouver avec une infection sur les yeux. Je dis ça parce que j'ai déjà traversé tout ça, donc j'ai déjà un peu créé les chemins quoi. Donc je viens ici avec un témoignage. Et donc voilà, s'il vous plaît, faites attention à ça. Ici j'ai un eyeliner liquide en fait et c'est ce que j'utilise tous les jours.
C'est un waterproof, il tient toute la journée, mais j'adore cet eyeliner et ça m'a coûté dans les 3 € quelque chose comme ça. Mais par contre, comme vous commencez, je ne vous conseille pas quelque chose de liquide parce que vous allez galérer. Je vous conseille plutôt quelque chose quelque chose en gel en fait, ou alors comme celui-ci, c'est aussi liquide mais c'est plus, vous avez un meilleur contrôle avec un bic comme celui-là. Et vous voyez cette sorte de pointe que voilà qu'on voit sur Instagram comme ça, un eyeliner bien pointu au point de scier vraiment ton visage. Donc c'est avec ça en fait, c'est avec ça, ou alors je vais vous montrer tout ça, allez vite, j'espère que je vais trouver ça. Avec un pinceau comme celui-là aussi, c'est assez facile de créer une belle ligne. Mais allez, ça franchement c'est l'idéal, j'adore ça. C'est de chez Essence aussi, oui, Essence, et ça m'a coûté dans les 2 € quelque chose comme ça. Donc petit prix et en plus il est juste top. Donc je vous conseille d'avoir un rouge bien pétant, vraiment un rouge que vous mettrez peut-être 1 à 2 fois par semaine, vraiment pour gifler un peu puis tu recules un peu, tu vois, pas trop, tu gifles, tu recules un peu, pas de diabétique, ok. Donc voilà, un rouge et un nude, quelque chose d'assez léger que vous pourrez mettre tous les jours, donc que ce soit avec des tons bruns ou alors avec des tons roses, c'est vraiment à vous de voir ça, ou alors avec des tons saumon, ou voilà, c'est vraiment à vous de voir ça. Donc ici le meilleur des rouges que je conseille franchement pour les peaux noires, pour les peaux blanches, pour tout type de peau, et ça franchement c'est un truc génial, c'est le Ruby Woo de chez MAC. Franchement celui-là ça va juste à tout le monde, j'adore sur toute complexion. Oh mon dieu, la couleur elle est juste top, regardez ça, enfin j'espère que vous voyez. Mais j'adore la couleur sur les blanches, enfin sur les personnes assez claires, ça donne un air pin-up comme ça, je trouve ça hyper joli. Donc je vous conseille vraiment un rouge à lèvres hyper pétant, un rouge à lèvres hyper clair que vous pourrez mettre vraiment tous les jours, hyper discret. Et ensuite la troisième couleur que je vous conseille, c'est vraiment une couleur qui vous définit en gros. Donc si vous êtes assez discrète, prenez une troisième couleur assez discrète. Si vous êtes quelqu'un d'assez les peps et tout, nanana, vous avez vraiment envie de prenez une troisième couleur assez flashy, assez voilà, qui vous définit, comme ça vous pourrez alterner parce que bon, vous voulez pas fatiguer les gens avec le même rouge à lèvres, ok. Ensuite les blushs, c'est vraiment à vous de voir si vous voulez mettre du blush ou pas. Vous n'êtes pas obligé de mettre du blush, mais bon, moi je vais vous montrer ce que j'ai ici pour les débutantes. Donc j'ai le Sleek, ici je pense que le nom c'est Sahara, donc ça donne un effet terre indienne comme ça, je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'adore cette couleur. C'est une couleur assez orangée mais assez discrète, donc j'aime vraiment beaucoup. Je pense que j'en ai mis aujourd'hui. Je sais que vous voyez pas d'ici, enfin je pense pas, mais bon je vous montrerai de près. Ou alors j'ai ici un blush de chez Essence, j'adore parce que c'est partagé en deux en fait. Vous avez du rose et vous avez de l'orange qui ressemble un peu au Sahara. Donc il est juste hyper top. Et c'est la teinte, ils ont même pas... Ah oui, la teinte Deez Heat Wave, ok. Donc voilà. Et ensuite j'ai aussi un autre blush ici de chez ELF, voilà, qui s'appelle Silky Touch Blush. Donc voilà, si vous voulez, vous pouvez utiliser n'importe lequel, hein, mais s'il vous plaît, n'allez pas dans le vert, je sais pas. Bloquer, je pense, j'ai été au Bloquer une fois, bon je vais raconter ma vie, vous avez l'habitude. J'étais au Bloquer une fois comme ça et j'ai vu qu'ils avaient un secteur maquillage. Non mais monsieur Bloca, hein, monsieur Bloca, c'est quoi que vous essayez de montrer ici, hein? Donc vous êtes, ils sont concentrés dans tout ce qui est, je sais pas, tout ce qui est déco, etc. Je sais pas, déco d'intérieur, quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que vient faire le maquillage là-bas? S'il vous plaît les filles, n'allez pas là-bas acheter du blush, n'allez pas là-bas acheter du maquillage, hein. On veut pas vous retrouver avec des virus sur les yeux, non. Bon, j'ai pas envie de faire de la mauvaise publicité pour vous, mais s'il vous plaît, monsieur Bloca, il faut arrêter, hein. Il faut quitter ça. C'est pas pour tout le monde, le maquillage là c'est pas pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 000 pinceaux franchement pour commencer. Donc je vous ai ramené un petit pinceau fond de teint, c'est celui-là que j'adore, que je mets, que j'utilise tout le temps. Parce qu'il il applique le fond de teint de manière assez légère, donc j'adore ce pinceau là. Si vous voulez quelque chose d'assez couvrant, je vous conseille un pinceau fond de teint de chez ELF qui coûte, qui m'a coûté je pense 4 €, quelque chose comme ça. Ou alors vous avez le fond de teint Real Techniques qui est quand même un très bon, pinceau fond de teint. Il applique de manière assez naturelle aussi, mais bon, mon préféré c'est celui de chez ELF. C'est un Stipple Brush, je sais pas trop comment on appelle ça, mais bon je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Donc ce sont tous les trois en fait des pinceaux fond de teint. Donc vous avez besoin d'un pinceau fond de teint si vous allez en appliquer.
Vous avez besoin, enfin vous aurez besoin d'un petit pinceau comme celui-ci pour vos sourcils si vous voulez mettre de l'anti-cerne en fait pour bien avoir, enfin pour avoir une forme assez bien dessinée. Donc je vous conseille un petit pinceau angulaire comme celui-ci. Je l'ai acheté chez Emma, voilà. Vous aurez besoin d'un pinceau qui applique tout simplement le fard à paupières. Donc ce pinceau là franchement c'est un pinceau que j'adore. Ça vient de chez Emma. Il n'y a pas de numéro ni de nom, mais bon voilà, c'est un pinceau comme celui-là et c'est avec ça que j'ai fait mon look d'aujourd'hui. J'ai utilisé qu'un seul pinceau, juste pour vous dire, ce pinceau est génial. Pour estomper, il est génial. Pour appliquer, il est génial. Pour mettre la couleur de transition, il est génial. Franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait avec ça, mais bon, franchement, j'adore leur pinceau ici. Et voilà, et c'est tout simplement. Mais je voulais vous montrer quand même ce pinceau là que j'aime vraiment beaucoup en fait. C'est un petit pinceau où vous pourrez appliquer votre fard à paupières. Et de l'autre côté, bah, vous avez un petit pinceau angulaire comme ceci. Donc 2 en 1 quoi, et je trouve ça assez top. Pour commencer, c'est vraiment génial. S'il vous plaît, si vous allez débuter dans le maquillage et que vous voulez appliquer un anti-cerne, n'appliquez pas quelque chose de gras sous vos yeux. Donc n'appliquez pas le... Oh merde, je l'ai oublié dans ma chambre. Mais n'appliquez pas quelque chose d'assez crémeux ou d'assez pâteux. S'il vous plaît, utilisez quelque chose d'assez liquide. Sinon, vous allez avoir toutes sortes de lignes, mais blindées de lignes. Vous allez quand même avoir des lignes avec quelque chose d'assez liquide, mais moins qu'avec quelque chose d'assez gras et bien épais. Donc pour les fards à paupières, les filles, j'avais cette petite palette H&M. Elle est juste top, mais je l'ai fait tomber, du coup j'ai dû la jeter. Mais H&M ont quand même de très bonnes palettes, je trouve, et ensuite elles sont assez colorées, assez pigmentées ou alors assez discrètes. C'est vraiment à vous de choisir la bonne palette et ça coûte pas tellement cher. Et voilà, ils font un très bon job. Mais juste avant d'appliquer votre fard à paupières, il faut savoir qu'il faut mettre une base, les filles, s'il vous plaît. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutantes, même moi avant je ne savais pas, je me disais mais c'est quoi qu'est-ce qu'elles mettent avant de mettre leur fard à paupières? Mais c'est quoi ça? Ça sert à rien, c'est juste pour rajouter, etc. Mais si, je vous promets que ça sert à quelque chose. C'est vraiment quelque chose que vous devez mettre avant d'appliquer votre fard à paupières. Sinon vous allez avoir les paupières qui graissent et vous allez avoir toutes sortes de lignes dessus et ça va pas tenir et les couleurs ne seront même pas belles à la fin de la journée. Ça va être vraiment chaotique. Donc s'il vous plaît, appliquez une base. Moi la base que j'ai ici c'est une base de chez ELF. Elle est juste top. Elle m'a coûté 1 € et franchement le résultat c'est vraiment top. Il y a des fois où j'utilise cette base et je me demande pourquoi j'ai acheté une base de chez MAC. Vous n'avez rien entendu, mais bon voilà. Voilà. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura bien servi les filles, j'espère que ça va vraiment vous aider à vous lancer. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez des questions n'hésitez surtout pas, mais je mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et puis voilà, bisous.